Tu entends souvent parler du mot riba. On te dit que c'est haram, dangereux, interdit dans l'islam. Mais, est-ce que tu comprends réellement ce que cela signifie? Est-ce que tu connais les formes modernes du riba, ses conséquences spirituelles et sociales, et pourquoi il est si gravement interdit dans le Coran? Reste jusqu'à la fin, car on va démolir ensemble plusieurs idées reçues sur le sujet. Qu'est-ce que le riba? On définit ce mot clairement et consciemment. Le mot riba signifie excès, augmentation injuste ou intérêt. Dans le contexte islamique, il fait référence à toute forme de gain garanti sans effort, sans risque, surtout dans les transactions financières. Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, a dit: le riba comporte 53 sortes, la plus légère et équivalente à commettre l'adultère avec sa propre mère, rapporté par Al-Hakim. Mais pourquoi une telle gravité? Décortiquons cela. Si tu penses que les intérêts bancaires sont normaux, attends de voir ce qui suit. Les formes modernes du riba. Aujourd'hui, le riba se cache sous plusieurs noms. Intérêts bancaires, frais de découvert, rendement garanti, microcrédit à taux élevé, assurance vie avec promesse de retour fixe. Même si le mot intérêt est joliment maquillé, la réalité ne change pas. On fait de l'argent sur le besoin, la faiblesse ou la détresse d'autrui. Et tu sais quoi? Certains ne s'en rendent même pas compte et tombent dedans sans le vouloir. Est-ce que tu as déjà pris un crédit à intérêt sans t'en rendre compte? Tu vas être surpris. Pourquoi le riba est-il interdit dans l'islam? L'interdiction du riba n'est pas juste une règle financière. Elle repose sur des raisons spirituelles et sociales profondes. Il favorise l'exploitation des pauvres. Il concentre la richesse entre les mains des plus riches. Il rentre la solidarité dans la société. Il crée une économie basée sur l'injustice. Allah a déclaré la guerre à ceux qui pratiquent le riba. Surat Al-Baqarah, la vache, verset 279. La seule fois dans le Coran où Allah parle de déclaration de guerre, c'est contre les gens du riba. Imagine la gravité. Tu crois que ce n'est qu'un petit pourcentage? Découvre pourquoi c'est suffisant pour ruiner ta baraka. Donc on parle et on dénonce les effets du riba dans ta vie personnelle. Même une petite somme d'intérêt peut éteindre la baraka dans ton argent, diminuer les invocations, exaucer, te priver de bénédictions spirituelles, te faire entrer dans une spirale de dette et d'angoisse. Tu travailles dur, mais ton argent disparaît sans explication. Et si c'était à cause de riba? Tu veux savoir comment purifier ton argent? On en parle maintenant. Comment s'en protéger? Je te donne des solutions et des alternatives. Premièrement, ouvrir des comptes bancaires sans intérêt. Deuxièmement, éviter les prêts avec intérêt, immobilier, voiture, etc. Troisièmement, choisir des placements halal, actions, sans riba, or, business éthique. Quatrièmement, donner en sadaqa ce qui vient. En sadaqa, en charité, on demande ce qui vient d'un revenu douteux. Et quatrièmement, cinquièmement, s'informer auprès de savants compétents en finance islamique. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est toujours possible quand il y a la volonté. Avant la conclusion, tu veux être libre, alors il faut te libérer de libre. Alors en guise de conclusion, enfin, le choix t'appartient. Le riba est un piège moderne déguisé en confort. Le musulman conscient doit ouvrir les yeux, s'éduquer et choisir une vie financière plus propre, plus bénie et plus équilibrée. Par cette vidéo, c'est elle, t'as ouvert les yeux, car beaucoup ignorent encore ce que signifie vraiment le riba. Et je m'intéresse à savoir quelque chose. Comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la finance islamique, de la liberté financière et de la psychologie moderne? Watch-les, c'est un héritage cognitif à l'humanité pour toujours. À très vite.